la une de l'actualité, en République démocratique du Congo, le virus Ebola a atteint pour la première fois une zone urbaine. En Centrafrique, la MINUSCA a affirmé ce mercredi avoir repris le contrôle de Bambari, et ce, après l'attaque de plusieurs institutions de la ville qui a fait 8 morts. Et puis au Nigeria, au moins 4 personnes ont été tuées ce jeudi dans un attentat suicide contre une mosquée dans un camp de déplacés dans le nord-est du pays. Sommaire, bienvenue à tous. Le virus Ebola qui sévit en République démocratique du Congo a atteint pour la première fois une zone urbaine où un cas a été confirmé par les autorités et l'Organisation mondiale de la santé, OMS, qui parle d'une situation préoccupante. Pour José Maria, représentant de Oxfam en République démocratique du Congo, c'est maintenant qu'il faut agir. On le suit. On a écouté aujourd'hui qu'il y a un cas déjà confirmé en Bandaka. On sait qu'il y a 3 cas, il y a des autres cas qui sont suspects, dont il y a beaucoup de préoccupations. Donc, c'est maintenant qu'on peut encore contrôler, c'est maintenant que nous devons tous faire l'effort pour vraiment éviter et arrêter l'épidémie à niveau Bikoro. Il y a déjà 3 cas en Bandaka, okay? Il faudra contrôler que ça ne monte pas. C'est très bon qu'on ait un vaccin, mais tous les passages d'informations, prévention, etc., il faut le faire et c'est plus efficient. Je crois que la vaccine sera spécialement importante pour les travailleurs de santé, qui seront plus exposés, et on peut vacciner tous. Mais la vaccine, je dirais que c'est part de la solution, malheureusement, ce n'est pas encore la solution. Démission du gouvernement de Mamadi Youla, le Premier ministre guinéen a agi 2 mois après la promesse du président Alpha Condé de procéder à un grand remaniement ministériel. Et ce, suite à une série de grèves et de manifestations, dont certaines meurtrières. Jeudi, le Premier ministre Mamadi Youla a présenté sa démission et celle de tout le gouvernement. Le gouvernement sortant est chargé d'assumer la gestion des affaires courantes jusqu'à la mise en place d'un nouveau gouvernement. Tout remonte au 8 mars. Les premiers mois de 2018, des semaines de manifestations avaient été organisées par les syndicats d'enseignants pour réclamer des augmentations de salaire et par l'opposition pour contester le résultat des élections locales du 4 février. Le 8 mars, à l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme, le chef de l'État avait été hué par des centaines de femmes. C'est alors que Alpha Condé avait promis de se mettre à l'écoute de la majorité silencieuse et de procéder ensuite à un grand remaniement ministériel. Le but est de mettre des ministres qui sont à l'écoute de la population et qui s'occupent de leur programme. Le conflit dans l'enseignement a pris fin quelques jours plus tard, après un accord sur les salaires. Après l'intervention mardi des ambassadeurs, notamment des États-Unis et de l'Union européenne, qui ont proposé une médiation, l'opposition a annoncé mercredi une nouvelle suspension de ces manifestations, tout en confirmant son boycott du dialogue interguinéen sur le contentieux électoral. Les 2 mois de manifestation de l'après-scrutin, entachés de violence, avaient fait au moins 12 morts. Au Tchad, cela fait une semaine que les partis politiques n'arrivent pas à s'entendre sur la composition du cadre national de dialogue politique. Convoqués pour une première fois par le chef de l'État, ils ont demandé une semaine pour tenir des concertations. Mais mardi encore, ils n'ont pas pu s'entendre. Les détails. La deuxième rencontre de la classe politique pour mettre en place le cadre national du dialogue politique a tourné rapidement au chahut quand le chef de l'État a commencé la lecture de la liste des membres proposés par la majorité aux grandes dames des opposants qui ont vivement exprimé leur désaccord. Ensuite, une partie de l'opposition, celle qui n'a pas contesté la naissance de la 4e République, a critiqué le chef de l'opposition. En démocratie, tous les partis se valent. Un parti égale un parti, a retorqué Djividi Boukar, l'un des représentants. Le chef de file avec les autres, ils ont exclu les gens qui avaient pris part au forum. Même maintenant, le chef de file aura des difficultés. Finalement, le chef de l'État renvoie les partis politiques en leur proposant un procédé plus démocratique.
La démarche que je vous propose, c'est d'aller vous entendre et m'amener des listes consensuelles, a dit Idriss Déby Itno. C'est à cause de votre nombre, je pense, que vous n'arrivez pas à vous entendre, qu'il s'agisse de l'opposition ou de la majorité. Vous êtes des démocrates, il faut procéder par élection. Une démarche approuvée par le coordonnateur du Front de l'opposition nouvelle pour l'alternative et le changement FONAC, Mahamat Amat Al-Abo. Reste à voir dans une semaine si les politiques tchadiens se sont enfin entendus. Ce journal se poursuit. Dans certains pays africains, on observe une quasi-parité homme-femme dans le domaine de l'entrepreneuriat. Néanmoins, les femmes entrepreneurs demeurent confrontées à certains obstacles liés au genre. Réfléchissant à cette problématique, la CEDEAO a mis en place depuis 2017 le projet 50 millions de femmes ont la parole. Ce projet rentre dans sa phase active avec le lancement de ce projet à Abidjan qui a vu la présence des spécialistes en provenance des 15 pays de la CEDEAO et ayant en charge la gestion du genre. Après plusieurs décennies d'indépendance, la parité genre n'est pas totalement établie sur le continent africain. Si l'on considère que les femmes africaines ont sans nul doute gagné le combat de l'émancipation, il n'en demeure pas moins qu'elles constituent le maillon faible de la production de richesses sur le continent. En Afrique de l'Ouest, dans certains pays comme le Bénin, la Guinée ou encore le Togo, les femmes entrepreneurs font face à d'énormes difficultés. Vous avez l'insuffisance d'accès au crédit dans les banques classiques à cause des conditionnalités. Comme tout le monde le sait, l'entrepreneuriat au Bénin et partout ailleurs dans l'Afrique, les femmes entrepreneurs ont des difficultés de financement, d'échange et elles n'ont pas idée de ce qui se fait dans les autres contrées. C'est au regard de ces difficultés constatées que la Banque africaine de développement BAD, en partenariat avec le marché commun de l'Afrique orientale et australe, COMESA, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, et la Communauté des États de l'Afrique de l'Est, a lancé en 2017 un projet de création d'une plateforme technologique visant à atteindre 50 millions de femmes africaines, et ce, dans le but d'améliorer leur capacité d'accès à l'information. Joël Akhofodji est le responsable du contenu de cette plateforme regroupant les femmes des 15 pays de l'espace CEDEAO. Vous êtes par exemple dans la production ou dans la commercialisation de la noix de cajou par exemple, vous intervenez dans un pays lambda comme le Sénégal, vous voulez avoir des informations sur comment se produit cette denrée-là dans un pays comme le Kenya ou au Burundi et autres, vous allez sur cette plateforme, vous avez toutes les informations sur comment se fait la commercialisation de ce produit-là dans les pays que nous avons précités, qui seront membres de la plateforme. Quelles sont les facilités qui sont offertes aux femmes qui interviennent dans le monde de l'entreprise et qui sont dans ce domaine d'activité? Dans la mise en œuvre de ce projet, les 15 points focaux genre dans les États de la CEDEAO ainsi que les représentants des réseaux de femmes dans le domaine de l'autonomisation étaient réunis à la représentation de la CEDEAO à Abidjan pour 48 heures avant le démarrage effectif de ce projet qui devrait bénéficier à 50 millions de femmes africaines d'ici quelques années. La MINUSCA a affirmé ce mercredi avoir repris le contrôle de Bambari, centre de la Centrafrique, et ce, après l'attaque de plusieurs institutions de la ville lundi et mardi, qui a fait 8 morts. La mission de l'ONU en Centrafrique a rapidement rétabli le contrôle de la ville après l'attaque. Le porte-parole de la mission onusienne a martelé que Bambari n'est pas tombé et que la mission n'allait pas laisser cette ville, symbole du retour de l'autorité de l'État, entre les mains des groupes armés. En effet, des hommes armés présumés affiliés au groupe armé Union pour la paix en Centrafrique ont attaqué lundi soir et mardi matin la gendarmerie de Bambari, le commissariat ainsi que la base de la MINUSCA dans la ville. Des bases d'ONG et la paroisse catholique Saint-Jean ont été aussi attaquées et un véhicule pick-up de l'ONU a été volé par les hommes armés. 8 personnes ont perdu la vie durant les combats. À cheval entre plusieurs zones d'influence de groupes armés, Bambari jouissait jusqu'alors d'un calme relatif.
Ces événements réveillent le spectre des violences de 2013 qui avait fait des milliers de morts en Centrafrique. Le pays est de nouveau en proie à des tensions intercommunautaires après des violences dans sa capitale Bangui en avril. En Centrafrique, l'État ne contrôle qu'une maigre partie du territoire national. Allons à présent au Nigeria où au moins 4 personnes ont été tuées ce jeudi dans un attentat suicide contre une mosquée. C'était dans un camp de déplacés dans le nord-est du pays où sévit le groupe djihadiste Boko Haram. Tôt jeudi, un kamikaze a tué 4 personnes et en a blessé 15 autres en déclenchant ses explosifs au moment où les gens se rassemblaient pour prier. Il s'était fait passer pour un fidèle. Le drame s'est produit dans une mosquée aménagée dans un camp accueillant des personnes ayant fui les violences pour se réfugier à Dikwa, dans l'état de Borno. Dikwa abrite plus de 110 000 déplacés répartis dans plusieurs camps où ils survivent grâce à l'aide humanitaire. Cet attentat survient 2 jours après une autre attaque suicide qui a tué 5 miliciens à Kondouga, ville située à quelques dizaines de kilomètres de Dikwa. Boko Haram s'était emparé de Dikwa en août 2014, mais la ville a été reprise début 2015 avec l'aide de l'armée tchadienne, permettant aux habitants de revenir. Mais les attaques restent fréquentes et les djihadistes utilisent régulièrement des kamikazes, dont beaucoup de femmes et d'enfants, pour attaquer des postes de contrôle militaire, mais aussi des marchés, des mosquées et des écoles. Le 1er mai, au moins 86 personnes ont été tuées dans 2 attentats suicides visant une mosquée et un marché voisin dans la ville de Moubi, dans l'état voisin de l'Adamawa. Et puis, fin de plusieurs mois d'impasse dans la discussion sur le Nil bleu. Un ministre éthiopien a annoncé que l'Égypte, le Soudan et l'Éthiopie sont d'accord pour créer un comité scientifique. Lequel comité sera consacré au méga barrage que construit l'Éthiopie sur le Nil bleu. L'annonce a été faite jeudi. Il sera créé un comité scientifique dédié au méga barrage que construit l'Éthiopie sur le Nil bleu. C'est ce sur quoi l'Égypte, le Soudan et l'Éthiopie se sont mis d'accord. Cette annonce intervient après une réunion des ministres des Affaires étrangères et de l'irrigation, ainsi que des responsables du renseignement des 3 pays à Addis Abeba. De précédentes sessions de pourparlers s'étaient achevées sur un échec. Nous avons convenu que chaque pays prépare des priorités sectorielles et ramène ces priorités sectorielles à une plateforme unique afin que nous discutions et développions une stratégie commune dans le développement des infrastructures et des mécanismes de financement. Nous nous sommes mis d'accord sur le fait que les consultants reçoivent nos commentaires, nos demandes et nos points de clarification. Et basé sur cela, les consultants devront répondre à nos demandes et nos questions qui seront rédigées dans une lettre signée par les 3 pays vers le 18-19 juin. Nous avons proposé d'établir une équipe scientifique, par exemple des universités des 3 pays ou des experts scientifiques des pays indépendants pour examiner l'opération et le remplissage en utilisant l'optimisation de la modélisation et d'autres questions se concentrant uniquement sur l'opération et le remplissage. La construction du barrage continue. Ce n'est pas un débat. Les 3 pays le savent. Le comité scientifique sera composé d'experts indépendants provenant d'universités des 3 pays. Il se concentrera sur le fonctionnement du barrage et la vitesse de remplissage du réservoir. Il doit achever ses travaux d'ici à 3 mois. Les représentants des 3 pays doivent se rencontrer tous les 6 mois pour évoquer des sujets régionaux comme le commerce et les infrastructures ainsi que le barrage. La prochaine session de pourparlers de haut niveau est prévue le 3 juillet au Caire. Et c'est la fin de cette édition que je vous remercie d'avoir suivi.